actuelle, merci à mes futurs abonnés, merci à la personne aussi qui vient de découvrir cette chaîne. En fait, cette chaîne, c'est le lieu de partage de l'expérience utilisateur. Fait que j'utilise des applications, ça peut être des réseaux sociaux, ça peut être vraiment une application lambda, et que quand je trouve qu'il y a une fonctionnalité qui est quand même importante ou intéressante qui pourrait profiter à mes abonnés, je viens sur cette chaîne et je partage avec vous. Fait que tout le monde peut me poser des questions. Ça peut être comme des commentaires, sous des vidéos, ou même inbox Facebook ou YouTube. Juste à m'écrire à Mom Sandy, Facebook comme YouTube. Fait que on vous dit merci et on espère que vous allez aimer les contenus et vous abonner massivement. Mais avant d'aller plus loin dans notre vidéo, on va souhaiter une très belle fête de paix à tous les papas du monde. Oh, belle fête à vous et vraiment merci les papas d'être nos protecteurs, le pilier de la famille, vraiment des papas attentionnés, des papas qui ne battent pas les femmes. Parce qu'en fait, ce que je disais à la fête des mères aussi, c'est ça. Lors des différentes fêtes, il faudrait qu'on rappelle aux concernés vraiment l'importance ou vraiment leur donner des petits conseils qui pourraient quand même améliorer leur vie. Il ne suffit pas d'être juste un papa, il faut être un papa attentionné, un papa gentil, un papa protecteur, un papa qui ne bat pas sa femme par exemple. Donc, belle fête à tout le monde, tous les papas du monde. Donc, pour aller aujourd'hui, on va voir les géants de l'Internet. Aujourd'hui, on va parler de ceux qui sont derrière le phénomène Internet. Et ce sujet m'a été inspiré par la question d'une abonnée qui me demandait, au fait Sandrine, est-ce que Instagram, WhatsApp et Facebook sont de la même compagnie? Est-ce qu'ils appartiennent à la même personne? Est-ce que c'est la même entreprise? Ou est-ce que la sécurité qui est à Facebook est différente de la sécurité d'Instagram ou WhatsApp? Ou c'est la même sécurité un peu partout? C'est quelle application qui est vraiment sécuritaire? Parce que, en fait, ce pourquoi elle me posait la question, c'est que son ami lui disait, en tout cas tout ce qui concerne tes publications un peu intimes, tes photos un peu intimes, je préfère que tu me les envoies par WhatsApp. Parce que je ne voudrais pas que ce soit par Facebook ou par Instagram. Je trouve que WhatsApp est sécuritaire. Ça, c'est son ami qui lui dit ça. Donc, fait que, là, c'est dit, waouh. Donc, entre ces applications, il y a des applications qui sont plus sécuritaires que d'autres. Fait qu'elle me pose la question. Est-ce que toutes ces applications-là sont pareilles ou c'est vraiment que la sécurité est vraiment importante pour telle ou telle application? Donc, fait que pour mener à bien ce sujet, j'ai décidé quand même de vous partager les grosses entreprises qui sont derrière toute cette histoire d'Internet. Donc, pour ce faire, comme je le dis dans toutes mes vidéos, ce que je dis sur cette chaîne n'est pas coulé dans du béton et que c'est pas vraiment figé, fixé, c'est la solution superbe, c'est la meilleure et tout ça. Non, il peut y avoir plusieurs réponses à un problème. Mais moi, je fais mes recherches et les réponses que je trouve vraiment pratiques, faisables ou quand même intéressantes et faciles à pratiquer, je viens de les partager ici avec vous. Donc, la liste des grandes entreprises que je vais vous citer tantôt qui sont derrière Internet, c'est vraiment des entreprises les plus connues, les plus cotées, les plus, comment je vais dire ça, quand même reconnues dans le monde entier. C'est vraiment ces entreprises-là que je vais vous lister tantôt. Et donc, pour commencer, on va d'abord parler en première position d'Alphabet. Alphabet qui est une très grande entreprise d'éthique. Donc, technologie d'information et communication, tout ce qui est Internet et tout ça. Et donc, on peut prendre le produit phare d'Alphabet, par exemple, qui est Google. Google appartient à Alphabet. Ce grand moteur de recherche que tout le monde connaît dans le monde entier appartient à Alphabet. En deuxième position, on va prendre Microsoft. Microsoft aussi, qui est toujours dans le domaine de l'Internet, ordinateur et tout ça. Lui, il est plus commercial. Donc, il produit, il fabrique lui-même ses articles ou ses produits et il les vend. Microsoft, toujours dans le domaine de l'informatique, de la communication, de l'Internet et tout ça. Et après, on va citer Amazon. Amazon, qui est vraiment le pilier du commerce en ligne. Donc, vous savez qu'Amazon, c'est lui qui a révolutionné le commerce en ligne ou le e-commerce. C'est que ce géant-là, c'est aussi un géant de l'Internet. C'est tous ceux-là, ces trois premières entreprises que j'ai citées là, sont vraiment les piliers de tout ce qui est Internet.
En quatrième position, on va citer Apple. Apple aussi qui fonctionne comme Microsoft, aussi commercial, qui fait ses produits et qui les vend ensuite, qui fait la promotion. Ça peut être des applications, des logiciels. Et donc, Apple, il est plus pareil comme Microsoft aussi, comme Alphabet. Et après, on va citer notre ami Facebook. Facebook est une entreprise de réseau social. En fait, Facebook, c'est un réseau social. Et donc, Facebook a aussi en sa possession des applications, en toujours tout ce qui concerne Internet, Facebook aussi. Et c'est lui qui a révolutionné les réseaux sociaux, par exemple. Facebook a été l'application vraiment qui est venue faire un boom au niveau des réseaux sociaux. Et donc, après, en sixième position, on a Twitter. Donc, Twitter, lui aussi, c'est un réseau social comme Facebook. Ben moi, à mon humble avis, mon jugement, c'est que je trouve que Facebook est vraiment coté par rapport à Twitter, mais j'ai des amis qui me disent que ouais, c'est vrai, parce que Facebook est un peu connu en Afrique et tout ça. Mais sinon, c'est Twitter qui est l'entreprise la plus cotée. Bon là, il faudrait que je fasse des recherches, je ne sais pas trop. Mais ils sont pareils, Facebook, Twitter sont des réseaux sociaux. Donc, pour vous parler des géants de l'Internet, c'est vraiment ces 6 entreprises-là que j'ai trouvées, des entreprises standardisées, vraiment populaires, que j'ai cité ici. Donc, on a parlé de Alphabet, qui a Google, on a parlé de Amazon, e-commerce, Apple, Facebook, Twitter, il m'en manque un, c'est lequel? Est-ce que j'ai cité Microsoft? Donc, ça fait ces 6 entreprises-là qui sont vraiment, je sais pas, qui nous tiennent en fait, qui mettent qui rendent le monde comme un. Ça veut dire que tu es un bout du monde là-bas, et tu es informé de ce qui se passe quelque part en Chine, au Japon, en Thaïlande, au Bangladesh. En fait, ce sont ces géants-là qui nous permettent tout ça. Donc vraiment, il faudrait qu'on trouve un jour, on fait une vidéo et puis on leur dit merci. Merci aux géants de l'Internet, merci vraiment à Mark Zuckerberg et tout ça. Il faudrait qu'on fasse une vidéo spéciale pour les youtubeurs pour dire merci. Parce que grâce à eux, le monde est réellement globalisé. Et donc, ça, c'était vraiment pour vous mettre dans le bain. Qu'est-ce qui est Internet au juste et qui est derrière cette histoire? Et après, pour répondre à mon ami qui demandait est-ce que la sécurité qui est sur Facebook est pareille à Instagram ou WhatsApp ou est-ce que ces 3 applications appartiennent à la même entreprise? La réponse est oui. En fait, Facebook a racheté Instagram en 2012 et après en 2014 a racheté WhatsApp. Il faudrait que je regarde mes informations. Ne pas que je me trompe, ouais c'est vrai. Donc Instagram a été racheté par Facebook en 2012 et après en 2014 il a acheté WhatsApp. Il a racheté WhatsApp. Donc ce qu'on doit comprendre là, c'est que ces 3 entreprises-là appartiennent à la même personne, au même groupe. Fait que la sécurité qui est mise en place sur Facebook est la même sécurité qui est sur Instagram et WhatsApp. Donc il n'y a pas de raison de dire je préfère plus mes affaires intimes, là, je préfère plus les faire sur Instagram ou WhatsApp. C'est pareil. Moi, la seule chose que je dis aux gens, prenons les cas par exemple de l'exposition des nudités des gens sur Internet, que les gens ne comprennent jamais. Souvent même la concernée ou le concerné dit, il accuse ces personnes proches ou ces personnes vraiment qui sont avec lui, c'est toi qui m'as publié, c'est toi. Ça peut être juste une manipulation des données ou bien une donnée qui a échappé. Parce que prenons l'exemple, la vidéo que je suis en train de vous faire présentement là, quand je finis de la faire et que je vais la mettre sur YouTube ou même un live sur YouTube, il y a des gens en arrière qui font la vérification. Est-ce que ce qu'elle raconte là va contre les principes de YouTube? Est-ce que ce qu'elle dit, elle n'utilise pas des thèmes des thèmes bannis par YouTube? Tout est vérifié, il y a des robots en arrière et derrière ces robots, il y a des cerveaux humains. Donc ce sont des manipulations de données, c'est vraiment quelqu'un qui classe ces différentes données là où des robots qui catégorisent ces données. Donc imaginez-vous, ici je n'accuse pas Facebook ou Instagram ou n'importe quel réseau social de publier la nudité des gens, mais je veux dire que ce sont des données. Donc, de plusieurs données à manipuler. Donc, il peut y avoir fuite de données. Une donnée peut échapper au contrôle. Ça arrive. Et donc,
la chose la plus importante, c'est de faire attention. Ne vous dites pas, telle application est encore mieux, donc je préfère faire mes affaires l'autre côté. En ce cas, jamais. Dans ce monde-là, actuellement, avec l'Internet, tu n'es pas plus caché qu'une fourmi, ma chérie. Parce que imaginez, lorsqu'on fait les communications, je sais pas, on fait nos affaires et tout, quand tout est correct, il n'y a pas de problème, vous n'avez jamais affaire à la police. Mais imaginez que lorsqu'il y a un problème, comment la police fait pour être au courant? La police peut tracer toutes vos communications, tous vos échanges. C'est en ce moment-là, vous devez vous dire que vous n'êtes pas caché en fait. C'est juste de faire attention à ce qu'on publie, à ce qu'on dit, à ce que, sur tous les plans, hein, de juste faire attention. Parce que ce que tu racontes aujourd'hui peut aller contre toi demain. Donc, ce n'est pas forcément la nudité. Ben, nudité, c'est devenu quand même quelque chose de standard. Tout le monde se met nu, c'est plus choquant. Mais c'est juste, toi, tu veux garder ta nudité pour toi ou tu veux garder certaines choses pour toi. Ce n'est pas la peine de les partager sur Internet. Montre à tes abonnés ou à tes amis ce qu'ils veulent voir ou ce que tu penses qu'ils peuvent voir, mais pas forcément aller loin et après regretter. Donc c'est vraiment la réponse que je donne à mon ami et je lui dis merci d'avoir sa question. Merci beaucoup. J'attends encore d'autres questions parce que moi, comme je vous ai dit, je suis une mordue des applications. Quand il y a une nouvelle fonctionnalité qui arrive, je décortique, je cherche, juste trouver vraiment la partie. Parce qu'actuellement, c'est ça, l'Internet, c'est devenu du gagnant-gagnant. Quand tu es sur Internet, tu cherches ce que toi, tu peux gagner. Parce que dans tous les cas, ces gros géants-là, souvent, il y a des gens qui me font rire. Ils disent, mais Facebook, mais comment il fait pour avoir l'argent? Et YouTube même, toutes ces applications-là sont gratuites. On dit qu'ils sont riches. Hein? Le fait même que tu t'asseyes devant ta caméra, déjà, mais il a l'argent déjà. Facebook a déjà l'argent. Donc si toi tu as un moyen pour avoir l'argent sur lui aussi, là, ne le loupe pas. Parce que ces géants-là, ils s'enrichissent sur toi en fait. Donc c'est pas la peine de gaspiller ton temps pour rien. Aller s'asseoir, je sais pas, sur Facebook, faire tes petites vidéos. Sur YouTube ici, tu fais tes petites vidéos. Si c'est quelqu'un intéressé et que tu as des vues, des abonnés et ton sujet est vraiment intéressant, tu peux te taper les 4 millions de vues, les 5 millions de vues que tu peux échanger avec de l'argent. Fait que j'incite vraiment toutes les femmes, j'incite tous les utilisateurs, tous ceux en tout cas qui veulent parler sur Internet, de commencer sur YouTube. Parce que là, au moins, tu sais où tu vas. Donc, ceci dit, on vous a énuméré les grandes entreprises, les géants de l'Internet. Et après, on a répondu à la question de notre abonné qui se demandait est-ce que les sécurités sur les applications, les réseaux sociaux sont identiques? Est-ce que les trois applications qu'on a citées, Instagram, WhatsApp et sur Facebook, appartiennent à la même personne? On a répondu oui, et que ce sont des acquisitions de Facebook. Donc, de juste faire attention dans la publication de nos données. Donc, comme vous le savez, mes vidéos ne sont jamais longues. On prend juste 15 minutes ou 20 minutes pour passer le message que nous voulons passer. Et s'il y a d'autres choses, on fait une autre vidéo. Ah, excusez-moi, aujourd'hui le temps est tellement beau, j'ai décidé de faire ma vidéo dehors. Mais comme j'habite pas loin d'une voie vraiment pratiquée, c'est que vous entendez quand même des bruits, le vent. Donc, j'espère que vous me mettrez en commentaire si jamais la vidéo est trop bruyante, que vous n'avez pas saisi les choses, je pourrais la reprendre. Mais je pense que c'est quand même, la vidéo est quand même claire. Et quand même, on entend ma voix, j'espère. Donc, comme je le disais, on est à 14 minutes et mes vidéos ne durent pas. Donc, les prochaines vidéos, ce qu'on va faire, je vais présenter la nouvelle fonctionnalité de Facebook. Il y a des gens qui l'ont déjà vu et elle est partout dessus notre Facebook. Créer un salon que je trouve une fonctionnalité vraiment formidable, surtout pour la situation que nous vivons actuellement. On ne se touche pas, on ne se voit pas. Et donc, à travers les réseaux sociaux, nous pouvons organiser des réunions de famille, surtout pour des familles qui sont dispersées un peu partout dans le monde. Créer un salon, c'est vraiment une fonctionnalité très adaptée. Donc, je vais faire une vidéo spéciale démontrer créer un salon de Facebook. Et dans notre très chère application TikTok, il y a une nouvelle fonctionnalité aussi qui vient d'arriver, c'est la disposition duo. Donc avant, on était contraint de disposer nos duos genre côte à côte. Je suis à gauche,
ma star à droite et je fais mon duo. Mais maintenant, là, ce sont arrangés de sorte que tu prennes la disposition que tu veux. Donc, tu peux faire ta disposition de duo comme ça. Tu peux faire un 4 cadres. Vraiment, la fonctionnalité est quand même intéressante et tout ça. Donc, fait que TikTok a une nouvelle fonctionnalité qu'on va en parler dans les vidéos prochaines. Vraiment, je vous dis merci pour votre attention. Et si vous avez aimé ce contenu, likez, partagez, abonnez-vous. Et vraiment, si vous avez des thèmes spécifiques, des questions, comme je l'ai dit au début de la vidéo, vraiment, posez-moi la question sous les vidéos ou inbox. Et je me ferai le plaisir de partager mes expériences avec vous, les expériences application avec vous. Fait que vous pourrez toujours me poser les questions. Merci beaucoup à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Et je vous dis bye bye. Bonne fête de paix encore. Bonne fête de paix encore. Bonne fête de paix. Bye bye. Bisous. Mouais.